de la véritable grandeur. Il y a une différence infinie entre les distinctions du monde et les distinctions dont la grâce est le principe. Des richesses immenses, de superbes palais, des serviteurs sans nombre annoncent la grandeur des rois. Le mépris du monde, l'horreur du péché, l'amour de Dieu, voilà ce qui annonce la grandeur du juste. La véritable gloire, le véritable mérite de l'homme consiste à craindre Dieu et à observer ses commandements, nous rappelle le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13. L'ange qui fut envoyé à Marie par le Seigneur lui dit « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Pouvait-il faire de cette Vierge un éloge plus glorieux en donnant ce caïré? Celui-là serait digne de toutes les louanges des hommes et des anges à qui l'on pourrait dire « Vous avez trouvé grâce devant Dieu, vous êtes agréable à ses yeux. » Dans le temps où l'ange fut envoyé à Marie, Auguste et Hérode étaient sur le trône. On leur prodiguait les noms de grands, de puissants, de magnanimes. Mais qu'étaient-ils devant Dieu, seul juge équitable de la véritable grandeur? Une jeune vierge, cachée dans sa solitude de Nazareth, était infiniment plus digne que de tous ces grands éloges. La solide grandeur ne se mesure pas sur les vaines idées des hommes, mais sur les idées de Dieu, qui seul est grand, et devant qui rien n'est grand que par rapport à lui. Que sont tous les héros que l'univers a admirés, en comparaison des grands hommes que la religion forme par les vertus? Le livre des Proverbes au chapitre 16, verset 32 nous dit « Il est bien plus glorieux de dompter ses passions que de dompter des peuples. Il en coûte bien moins de remporter des victoires sur les autres que de se vaincre soi-même. » Un véritable chrétien ne doit pas être regardé comme un de ces héros qui doivent leur héroïsme à une occasion, comme un de ces héros d'un jour. C'est un héros de toute la vie. Sa gloire est de forcer tous les obstacles qui lui sont opposés, comme sa fin est de posséder Dieu et de se reposer en lui. Est-il d'ailleurs un plus grand honneur que celui de servir Dieu et de lui appartenir? Le servir, c'est régner. L'Écriture parlant d'Abraham, de Moïse, de David, des plus grands hommes qui aient paru sur la terre, les appelle serviteurs de Dieu. Ce seul titre comprend tous les autres, ou plutôt tous les autres ne sont rien en comparaison. La qualité de serviteur de Dieu est autant élevée au-dessus de la qualité de roi et de souverain, que Dieu est élevé au-dessus des souverains et des rois. Ô roi immortel, maître souverain de l'univers, je suis fait pour vous et pour vous seul. Peut-on vous connaître et porter ailleurs ces hommages? Peut-on vous connaître et ne pas estimer infiniment la condition de ceux qui vous servent? Quelle gloire pour l'homme, créature si misérable en elle-même, de pouvoir prétendre à l'honneur de vous servir et de vous aimer. Faites, Seigneur, par votre grâce, que je comprenne bien qu'une personne qui, dans l'obscurité d'une vie privée, comme était celle de Marie, a soin de faire votre volonté et vous sert fidèlement, fait quelque chose de plus glorieux, de plus grand que tout ce qui est regardé comme grand et glorieux par un monde aveugle et insensé. Que la noblesse, la gloire, l'honneur attachés à votre service m'inspirent, dans tous mes emplois, dans toutes mes actions, une grandeur d'âme, une générosité et une fermeté digne du maître que je sers.